Clé du jour dans le programme matinée prophétique. Bienvenue encore, chers frères, chères sœurs, vous qui attendiez depuis un bon moment ce programme. Moi, c'est les prophètes concoureurs. J'ai un message pour la nation, un message spécifiquement pour le Grand Lac. Et c'est dans ce sens que nous allons devoir lire la parole de Dieu avant de pouvoir transmettre le message que Dieu a voulu à ce que nous puissions transmettre. Eh bien, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7 jusqu'au 8e verset, lisons Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Eh bien, vous allez vous demander pourquoi est-ce que nous venons de lire ce verset. Mais nous sommes sans ignorer que depuis un certain moment, ici en RDC, nous avons fait des prières, des jeûnes, juste pour demander la paix. Et nous nous sommes même réunis dans des stades pour cette même cause. Mais la question se posait, est-ce que Dieu n'écoutait pas? Ce qui est sûr, c'est que Dieu écoutait. Et il voyait tout ce qui est en train de se passer. Il a décidé de répondre. Et la façon dont il a répondu, c'est une façon dont beaucoup de gens ne s'attendaient pas. Il a répondu grâce à un accord que nous appelons actuellement accord de paix, accord de Washington. Ce que le Seigneur m'a montré par rapport à cet accord, c'est que c'est un accord qui va aider à ce que la paix puisse entrer dans les Grands Lacs et surtout au Nord Kivu. Le Seigneur m'a montré que cet accord sera contesté par beaucoup de gens, par beaucoup de personnes. Pourtant, ça sera sa façon de commencer à pacifier cette zone qui a connu beaucoup de problèmes, beaucoup d'atrocités depuis un grand moment. Et cet accord va apporter comme effet, premièrement sur le plan économique, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver. Il y a des entreprises internationales qui vont se retrouver, surtout les entreprises qui œuvrent ici dans les Grands Lacs. J'ai vu. À part ça, j'ai vu le secteur minier. C'est un secteur qui sera aussi élevé, qui sera béni, toujours à cause de cet accord de paix. Et j'ai vu les gens qui travaillent dans ce domaine-là progresser sur les plans économiques. Toujours dans le cadre de cet accord de paix, j'ai vu la construction d'un grand marché sortant de la petite barrière jusqu'à vers Signas comme ça. Et ce marché-là était vraiment construit d'une façon un peu extraordinaire. On dirait à Paris. Parce que j'ai vu des gratte-ciel
J'ai vu des immobiliers, pas les immobiliers qui se trouvent actuellement, mais les autres qui sont construits dans le cadre de l'accord de paix. Et j'ai vu Buréré changer de visage, toujours grâce à cet accord. Tout cela, c'est pour vous montrer que le Seigneur écoute nos prières et il répond. Ce qu'il nous demande seulement, c'est de garder la foi et de lui faire confiance. Malgré tout ce qui est en train de se passer, mais il y a aussi un plan de Dieu derrière tout cela. Il y a un plan du Seigneur et le plan du Seigneur consiste à changer la situation de cette zone qui a connu aussi longtemps des problèmes, des atrocités. Toujours dans le même sens, j'ai vu les gens qui ont étudié les affaires commerciales, donc sciences commerciales et consorts, être recherchés parce qu'ils auront un grand rôle à jouer dans les différents projets qui se rapportent à cet accord. Parce que c'est un accord commercial, malgré que Dieu va l'utiliser pour pacifier la zone, mais c'est un accord commercial. Et les gens qui ont étudié, qui ont fait les études commerciales, seront beaucoup plus sollicités dans ce domaine-là. Ce sont des choses que j'ai vues, ce n'est pas des choses que j'imagine, mais ce sont des choses que j'ai vues. Ils seront très sollicités dans ce domaine-là. Bien-aimés, bon, je ne voulais pas parler de ces visages, mais l'esprit me pousse à le faire. Je suis apolitique. Moi, je ne fais que dire ce que j'ai vu. J'ai vu une personnalité politique que nous connaissons beaucoup plus. Il s'appelle Hubert Furuguta. J'ai vu son visage se tourner vers la ville de Goma, vers le Nord Kivu, la province du Nord Kivu. Et j'ai senti qu'il a vraiment les soucis de cette zone. Eh bien, ce n'est pas seulement lui. Je demande à toute personne, tous les gens qui prient pour le Nord Kivu, de continuer à prier, de continuer à implorer le Seigneur pour le bien du Nord Kivu. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour notre province. Il a un plan merveilleux pour la ville de Goma. Il a un plan merveilleux pour la région des Grands Lacs. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Au-devant de vous, c'était les prophètes concoureurs. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir compris ce que le Seigneur planifie pour la région des Grands Lacs, pour la province du Nord Kivu et spécialement pour la ville de Goma, avec son plan d'échanger encore le visage de la ville, de bénir la ville avec des immobiliers et de mettre cette ville au même standard que les villes de l'Europe. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.